La vie a une façon cruelle de nous donner des vérités quand nous nous y attendons le moins. C'est ainsi que, lors de mon anniversaire de 50 ans, il est apparu dans ma maison avec son prochain amant, comme si c'était l'invité le plus naturel du monde. Ce n'était pas une surprise, je savais déjà tout. Mais la douleur était comme une lumière aveuglante, de ce soleil de Kaluga qui ne se réchauffe pas d'amour mais brûle sans pitié, révélant chaque cicatrice, chaque mensonge. Et c'est précisément là, à l'époque avant la fête, que quelque chose en moi s'est réveillé. Pas une femme amère, mais une force que je ne connaissais même pas existait. Chaque rayon de soleil qui coupe les nuages sur les collines de Smolensk semblait chuchoter, « Maintenant, c'est à votre tour, Tamara. Brille pour toi, pas pour personne d'autre. » Qui dirait que l'approche des 50 me ferait me sentir plus vivant que dans chaque jeune? Ma vie a toujours été une routine prévisible, liste de supermarchés, dîners précipités, murs qui ont maintenu le poids d'années d'obligations. Mais soudain, ce même appartement de 3 chambres, témoin avec tant de jours égaux, était rempli d'énergie nouvelle. Les murs, une fois les semis, respirent maintenant l'attente. Mes mains, habituées à laver la vaisselle et à plier les vêtements, ont gagné un nouvel objectif, planifier chaque détail d'un anniversaire qui ne serait pas seulement une célébration, mais une déclaration. Une célébration de la femme que je suis devenue, avec ses batailles, ses victoires et même ses blessures. Et puis ils sont venus, mes enfants, Lena et Kirill, plongeant avec moi dans ces préparatifs actuels. Lena, avec ses yeux brillants comme des étoiles, a suggéré, « Mère, et si nous obtenions tous avec Alstromeria et des rubans dorés? Vous l'aimez. Imaginez comment ce serait. » Chaque geste d'elle était un miroir de mon propre cœur, ce même enthousiasme qui me fait trembler face à de belles choses, la même manière de se rendre aux rêves sans mesurer les efforts. Kirill, mon garçon sérieux, qui cache la tendresse derrière un masque pratique, regardait déjà l'ordinateur. « Regardez, mère, j'ai trouvé une maison de Porsche, tout comme les magazines. Parfait pour les photos que vous vouliez. » Sa voix désormais plus ferme portait toujours la douceur d'un sourire qui illuminait tout le visage. Nous avons passé des heures à nous pencher sur des catalogues, des groupes d'inspiration, à discuter des guirlandes, des menus, des musiciens. Et un saxophoniste? Pour donner ce climat. Chaque choix a été fait avec une telle affection qu'il semblait que la fête avait déjà commencé juste là, parmi le thé froid et les tasses de rire. J'ai tout vu si clairement, la pièce transformée, les fleurs partout, une mer de couleurs, des invités soigneusement sélectionnés, ceux qui étaient à mes côtés en larmes et rires, qui m'ont tenu lorsque le sol semblait s'effondrer et à célébrer chaque petite victoire. Et la robe? Ah, c'était mon secret le mieux gardé. Quelque chose d'unique, connu de moi seulement et du miroir. J'ai commandé des échantillons de tissu, essayé des coupes, imaginé comment chaque ligne mettrait en évidence non seulement mon corps, mais mon essence. Parce que oui, à 50, je méritais de ressentir une reine. Et quand il m'a regardé dans le miroir, il a vu une lueur dans les yeux qui avait longtemps été effacée. Ce n'était pas seulement le frisson de l'événement, c'était la renaissance d'une flamme que je pensais éteinte. Un nouveau vent était suffisant pour qu'elle brûle à nouveau avec une intensité qui m'a surpris. Aujourd'hui, avec une clarté qui fait mal, je comprends ce que Tamara de l'époque, naïve et pleine d'espoir, ne pouvait pas voir. Alors que je me déroulais pour transformer notre appartement en une maison confortable, Oleg a délabré notre argent en restaurants tels que Tanuki et Sirvarnia, des endroits où il ne m'a pris que lors des anniversaires de mariage, comme des miettes de banquet qui n'a jamais été la mienne. Des cadeaux que je rêvais de parcourir les catalogues, de voyager à Sotchi, de rouler sur la route d'or. Pour moi, c'était toutes de belles photos sur les réseaux sociaux. Chaque rouble dépensé pour elle est éteint. L'acier de ma dignité est envolé, un de mes efforts étant réduit à rien. Je me souviens de ce jour comme si c'était aujourd'hui. Le soleil frappait durement dans la fenêtre de la cuisine pendant que j'organisais les factures de la fête. La liste des invités a augmenté, et avec elle, les coûts. Le cœur se serra, mais l'excitation était plus forte. Oleg était dans le salon, vitré à la télévision avec une bouteille de bière à la main, comme si rien ne se passait. J'ai rassemblé tout le courage que je me suis laissé, et avec un fil de tendresse qui a toujours insisté pour exister, j'ai demandé, « Oleg, il a 50 ans. Notre anniversaire. Ne pourriez-vous pas partager des dépenses pour moi ?
Ce serait si important. Il se tourna, et ce que j'ai vu dans ses yeux a gelé mon âme. Il n'y avait plus d'affection, juste un mur d'indifférence que je n'avais jamais remarqué auparavant. Votre réponse est venue comme une gifle, je ne peux pas vous aider, Tamara. Les mots sont sortis comme une broche. Ça faisait mal. Mais ce qui est venu plus tard m'a donné une chapelure d'espoir. Mais je vais vous offrir un cadeau spécial, a-t-il dit, et moi, stupide, sourire. Je m'accrochais toujours aux pailles, voulant croire au meilleur. Mon cœur idiot a sauté avec une joie enfantine. Une bague? Un voyage pour deux, comme dans le passé? Si seulement je savais que ce cadeau serait le couteau à l'arrière. Les jours passaient, et alors que je me noyais dans les préparatifs, en choisissant les dernières fleurs, confirmant la présence, il a vécu son mensonge. Ses excuses boiteuses ne sont plus collées, ses absences ont crié plus fort que n'importe quel mot. Jusqu'à un matin, en séparant les vêtements à laver, j'ai trouvé le test. Une odeur douce, vulgaire et étrange. Ce n'était pas mon parfum. Ce n'était pas de notre maison. Ce parfum, imprégné de sa chemise, a crié une vérité que j'ai insisté pour ignorer. L'air est devenu lourd, les yeux ne brûlaient pas de tristesse, mais d'une compréhension nette et nette. Le cœur se serra comme si une main invisible l'écrasait. La trahison était réelle. Ce n'était pas une paranoïa, ce n'était pas une invention de femme abandonnée. C'était un fait. Chaque excuse boiteuse, chaque look fuyant, chaque sortie suspecte avait désormais un sens, ajusté comme des pièces d'un puzzle macabre. Ce cadeau spécial a gagné une nouvelle signification sombre et cruelle. Le matin de mon anniversaire, le soleil de Kaluga brillait, mais quelque chose a opprimé ma poitrine. Je portais un mélange de joie et un sentiment qui ne m'a pas laissé seule. Le bonheur était là, mais empoisonné par la certitude que le destin a gardé une révélation. L'appartement silencieux n'a pas apporté la paix, c'était un silence tendu, comme avant une tempête. Chaque geste, chaque détail de ma préparation, la robe, les cheveux fabriqués dans la salle d'angle, le maquillage, a été fait avec la révérence de qui sait que ce moment était sacré. Je ne voulais pas simplement être belle. Je voulais ressentir. Invincible. Et là, devant le miroir, j'ai ajusté les derniers cheveux avec des mains qui ne s'entraînaient pas, malgré le tourbillon en moi. Je souris, un sourire qui coûte du sang, mais c'était le mien. Tamara, aujourd'hui tu brilles, murmurai-je à mon reflet, et ce n'était pas un mensonge pieux. Pas pour lui. Jamais pour lui. C'était pour moi, pour la femme qui a survécu aux nuits en interrogeant clairement chaque soupir, chaque excuse boiteuse, chaque parfum étrange qui a emballé sa peau comme une seconde peau. Je ne savais pas que, en quelques secondes, cet appartement, mon royaume, mon sanctuaire, deviendrait le stade d'un spectacle grotesque qui me marquerait pour toujours. La porte ne s'est pas ouverte. Elle était cambriolée. Pas par le vent, pas pour un invité tardif, mais par Oleg, qui a éclaté dans l'espace comme une lame empoisonnée, coupant l'air avec une violence qui a gelé mon sang. Mais ce n'est pas sa présence qui m'a tué. C'était elle. Ina. L'amant. L'ombre qui rampait pour les coins de ma vie depuis des mois, maintenant main dans mon bourreau, chez moi, où j'ai élevé mes enfants, où chaque rire résonnait sur les murs comme une bénédiction, où chaque cicatrice de notre passé a été enterrée sous peinture et souvenir. Le jour de mon jubilé. Le air s'est enfui de mes poumons. Le temps s'est arrêté. Ce n'était pas un silence. C'était un aspirateur, un trou noir qui aspirait tout l'oxygène, tout espoir, toute la façade normale que j'avais construite si soigneusement. Ina sourit. Ses lèvres peintes avec le même rouge à lèvres que j'ai trouvé tachant son mouchoir dans la poche de la veste. Ce parfum, doux et bon marché, comme une imitation de luxe, en émanant maintenant, infectant mon espace, mon histoire, ma vie. Mes yeux, qui une seconde avant qu'ils ne brillent avec l'attente du parti, se sont transformés en deux braises. Pas de douleur. De fureur. Une fureur si pure et si primitive que je ne savais même pas qu'elle existait en moi. Oleg me regarda avec un froid. Pas de remords. Pas de honte. Seulement ce mépris, il a dû répéter dans le miroir, comme un acteur préparant sa grande finale. Et puis il a dit. Ah, ces mots. Chaque syllabe était un couteau,
net et précis. À votre cadeau, Tamara, a-t-il dit, avec une ironie, il avait l'intention d'être cruel, mais ne semblait que pathétique. Habituez-vous. Franchement, c'est ce que vous méritez. L'impact aurait dû m'avoir détruit. J'aurais dû tomber à genoux, m'a crié, j'ai déchiré mes cheveux comme une héroïne du feuilleton, après tout, n'est-ce pas ce que le monde attendait d'une femme trahie, humiliée, écrasée à la maison, le jour où il devrait être le vôtre? Mais quelque chose en moi a refusé de suivre le script. Mes yeux sont restés secs. Ma colonne, dressée. Et puis, j'ai ri. Ce n'était pas un rire de la folie. Ce n'était pas un cri déguisé. C'était le son d'une femme qui, après des décennies, avalant des grenouilles, a finalement craché du poison. Un rire si vif qu'il a dû laisser des marques sur les murs. C'est ce que tu as, Oleg? Ma voix ne s'est pas entraînée. C'était de l'acier. Pensez-vous que cela me secoue? Le rire résonna à travers la pièce, remplissant chaque coin d'une énergie aussi dense qu'Ina se retire, son masque de confiance s'effondre comme un plâtre humide. Son sourire a disparu, remplacé par une panique qui a dû être délicieuse à voir. Pensez-vous que vous m'avez détruit? J'ai avancé un pas, et chaque mot était un marteau. Je savais tout. Chaque parfum étrange dans votre manteau. Chaque excuse boiteuse de se rencontrer jusqu'à tard. Chaque nuit, quand ses yeux brillaient avec quelque chose qui n'était pas de l'amour pour moi. J'ai attendu. Vous laissez creuser votre propre tombe. Je me tournai vers Ina, maintenant pâle, mes yeux écarquillés comme ceux d'un animal piégé. Et j'ai ri à nouveau, cette fois avec un plaisir presque malade. L'ironie était si épaisse qu'il pouvait couper avec un couteau, il pensait qu'il me surprenait, mais la seule surprise était lui, un homme si prévisible que même sa trahison était un cliché. Le rire est toujours suspendu dans les airs quand j'ai entendu arrêter des marches dans le couloir. Lena et Kirill. Mes enfants. Ils sont entrés dans la pièce avec l'éclat de la fête dans leurs yeux, jusqu'à ce qu'ils le voient. Le grotesque montre que son père s'était installé. Leurs visages se figeaient. La compréhension les a frappés comme une foudre. Et puis le monde s'est vraiment effondré. Lena a été la première à réagir. Son corps tremblait avec une colère aussi intense qu'il semblait qu'elle allait se désintégrer. L'avez-vous amené ici? Son cri était un tremblement de terre, une accusation qui a non seulement frappé Oleg, mais a brûlé Ina comme acide. Le jour de maman. Dans notre maison. La voix de ma fille était un couteau scié, coupant chaque mot avec une douleur que seule une fille trahie peut ressentir. Kirill, mon fils, généralement contenu, a déformé son visage dans un dégoût si profond qu'il avait l'air de vomir. Tu n'es rien, père. Un zéro. La phrase simple et brutale s'est arrêtée dans l'air comme une phrase. Ce n'était pas seulement la colère. C'était un mépris. Le genre de mépris qui détruit un homme qui le réduit en cendres devant ses propres enfants. Oleg a essayé de dire quelque chose. Il ouvrit la bouche, mais les mots sont morts avant nez. Que pourrait-il dire? Quelle excuse invente pour justifier cela? Vos enfants ne voulaient pas entendre. Ses yeux, les mêmes yeux qui le regardaient autrefois avec admiration, l'écrasaient maintenant avec un poids qu'aucun homme ne soutient. Le grand Oleg l'intouchable était nu. Pas pour la trahison. Par la lâcheté. Ina, qui pendant quelques secondes, cela semblait si sûr, maintenant c'était juste une ombre embarrassée. La chasse d'eau a disparu de son visage, remplacée par une pâleur maladive. Elle a dû imaginer cette scène d'une autre manière, peut-être en riant, avec des triomphes, avec le sentiment d'avoir battu. Mais il n'y a pas eu de victoire là-bas. Seulement la réalité nue et brute, c'était l'intrus. L'étrange. La femme qui, sans le savoir, était devenue complice d'un crime contre sa famille. Sans un mot, sans adieu, elle s'est échappée par la porte comme un rat, ne laissant que l'odeur bon marché de ses parfums, une traînée de honte qui se mêlait à l'air lourd de la pièce. Lorsque la porte a frappé, un silence épais a pris le contrôle de l'appartement. Oleg, une fois si imposant, semblait maintenant se flétrir, comme si le mépris de ses enfants avait aspiré toute son essence. J'ai pris une profonde inspiration. Une longue respiration qui a expulsé toute la pourriture de ce moment.
Mon visage était impassible. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait aucune faiblesse. Juste une détermination du granit. J'ai regardé Léna et Kirill, tremblant toujours, mes yeux sont fixés sur moi, cherchant des réponses, la force, peut-être un signe que tout était perdu. Ma voix, calme et ferme, a brisé le silence. Allez. Je leur ai contacté. Il n'y avait pas de drame dans mon ton. Il n'y avait pas d'autovitesse. Juste la certitude que la vie ne s'arrêterait pas là. Le parti n'est pas encore terminé. Ils m'ont regardé, étonné. Pas pour la scène dont ils avaient été témoins, mais pour ma réaction. Par ma force. Parce que j'avais refusé d'être la femme brisée, trahie, écrasée sur le sol. J'étais une femme de 50 ans, et cette nuit-là, plus que jamais, j'étais reine. Quelques heures après la tempête, j'étais exactement là où j'avais prévu d'être. Pas en tant que survivant. Comme un victorieux. Le salon. Ah, le salon était magnifique. Les Alstromeria, ceux que Léna avait insisté pour décorer avec des bandes dorées, leur toucher préféré, rayonnant une lumière que même l'ombre d'Oleg pouvait éteindre. La lumière douce et confortable impliquait tous les coins, comme un câlin en velours. Chaque détail, chaque pétale des Alstromeria, chaque flamme shake des bougies, semblait chuchoter à l'oreille, « Tu l'as, Tamara. Tu es là. » Et je l'étais. Pas seule. Pas comme une ombre de ce qu'il sortait. Mais entourée de mes piliers, Léna et Kirill, mes enfants, ma force, mon bouclier vivant. Lorsque nous avons traversé cet espace ensemble, l'air a vibré avec une vague d'applaudissements, un chœur de voix qui ne m'a pas seulement salué, mais a célébré. De vrais amis. Famille qui comptait. Ceux qui, au fil des ans, s'étaient prouvés avec des gestes, pas avec des mots, qui étaient là pour rester. Ils se sont levés, et leurs visages... Ah, leurs visages brillaient de sourires si authentiques que le cynisme d'Oleg semblait soudainement un endroit s'estomper dans un cadre maître. Une mer de câlins m'a impliqué. Des baisers sur le visage, des mots chauds qui se réchauffaient plus que du vin dans les tasses. Chaque toucher était un baume, chaque poignée de main, une injection de courage pur. Galia, mon voisin, ma sœur de l'âme, il m'a serré dans ses bras avec une force qui prendrait presque mon souffle et murmura, mes lèvres se brossant l'oreille, « Tamara, tu es magnifique. Plus beau que jamais. » Et j'ai souri. Pas avec les lèvres, mais avec toute une âme. Tu sais, Galia? Je me sens belle. Je me sens libre. Cette confession valait plus que tous les anneaux d'or qu'Oleg m'avait jamais offerts, ou qu'il n'offre plus. Ensuite, les danses sont venues. Ah, alors que je dansais. Avec Léna, qui se retourna autour de moi comme si nous étions deux papillons lâches dans le même jardin. Avec Kirill, dont le fier sourire était le miroir de ma propre renommée. Mon ventre. Qui portait. Il n'y avait pas de larmes aux yeux. Juste une nouvelle lueur. Cette nuit ne concernait pas Oleg. Il ne s'agissait pas de trahison. C'était à propos de moi. À propos de la femme qui avait refusé de se plier. À propos du phénix qui, sans tracas, avait refait surface descendre avec des ailes plus fortes. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu, des rires ont rempli la pièce, des voix se mêlaient au son du saxophone, dont les notes semblaient écrites juste pour ce moment. Nous n'étions pas seulement une réunion des gens. Nous étions une déclaration. Nous avons célébré mes 50 ans, oui, mais surtout nous avons célébré la liberté. La liberté d'être qui j'étais toujours, pas d'excuses, sans concession. Sans se rétrécir pour s'adapter au moule des autres. Parmi les lumières clignotantes des guirlandes et le rythme contagieux de la musique live, quelque chose en moi a chanté. Ce n'était pas un soulagement. C'était triomphe. Chaque cadeau, chaque verre de vodka érigé au ciel, chaque mot prononcé entre les rires était des vers d'un hymne, l'hymne de Tamara qui, contre tous les paris, avait choisi la joie au lieu de l'amertume. Mes enfants m'ont regardé avec une fierté qui a brûlé plus que n'importe quel feu. Aux yeux de Léna, il a vu l'admiration pour sa mère qui n'était pas partie. Dans l'étreinte de Kirill, j'ai ressenti la force d'un homme qui, même blessé, avait choisi d'être à mes côtés. Mère, marmonna Léna, serrant ma main comme si je craignais de disparaître. Tu es la femme la plus forte que je connaisse.
Et Kirill, avec ce sourire qu'il avait hérité de son père mais qui, Dieu merci, a utilisé avec une douceur collègue n'a jamais connue, m'a rapproché. Ce câlin a tout dit, nous sommes ici. Ils étaient mon port. Mon rocher. Et pour eux, et pour moi, je me levais. La fête s'étendait jusqu'à l'aube. Il y avait un gâteau de ceux qui seuls sont les Asbukavkusa, ne sait pas le faire comme des fils du même tissu. Pour l'amitié, la famille a choisi, et, surtout, elle a cru l'air la plus courante. Le divorce, que j'avais imaginé être un processus traîné et douloureux, a avancé à une vitesse presque ironique, comme si la bureaucratie russe savait qu'il était temps de fermer ce chapitre. Supérieur, désormais errer pour notre Oltrika comme un fantôme sans but. Pour commencer à zéro, ont-ils dit, avec un sérieux qui m'a fait pleurer, non pas dans la tristesse, mais d'un grand amour. Oleg, à son tour, après qu'Ina a disparu de sa vie aussi rapidement qu'elle était apparue, comme un rêve fiévreux qui s'estompe à l'aube, a commencé à revoir ses réalisations. Bénévrage, l'adrénaline de l'ego infléchi, l'illusion de deux hommes, le mari et le mystérieux, ont été déchaînés. Scène. J'ai commencé. Mon indifférence, ce silence calme avant votre tentative de m'humilier, a été votre défaite la plus cruelle. Il s'attendait à la guerre. Trouvez le vide. Et le vide, mon cher Oleg, est beaucoup plus terrifiant que n'importe quelle fureur. Ma sérénité l'a dérangé parce qu'il n'y avait aucune réaction à justifier, pas de combat pour déformer la vérité, il était le méchant de cette histoire. Et vos enfants? Ah, tes enfants. Lena et Kirill n'ont pas rompu les liens avec lui dans un accès à la rage. Ils ont fait quelque chose de bien pire, ils l'ont traité avec la froideur polie des étrangers. Pas de cris. Pas de porte qui frappe. Juste. Distance. Félicitations message pour obligation. Réunion annulée. Un silence qui a prononcé plus de 1000 mots. Le mépris dans leurs yeux, le même que j'ai vu dans le salon, est devenu permanent. Et c'était, oui, sa perte la plus douloureuse. Le dédain de ses enfants était le miroir de son propre dédain pour nous. Mais ce qu'il a vraiment consommé, c'était de me voir passer à autre chose. Sans haine. Sans regarder en arrière. J'ai prospéré en silence, comme une fleur après la tempête. J'ai commencé à suivre des cours de danse au Strola, ce vieux rêve collègue avait toujours méprisé un « pourquoi perdre du temps ?» Je me suis inscrit à des cours de cuisine à Dom Culturi, améliorant les recettes qui maintenant, je savais, ont été conçues pour remplir mon âme, pas celle d'un mari ingrat. Il est sorti avec des amis. Ria bruyamment. J'ai voyagé à Saint-Pétersbourg le week-end, comme si la vie était une fête à laquelle j'étais finalement invité. Mes yeux. Ils brillaient d'une manière qui ne brillait jamais à côté de lui. Mon énergie était contagieuse, une force qui est venue de l'intérieur, d'un endroit où il n'aurait jamais accès. Il ne le cherchait pas. Je ne l'ai pas demandé. Il n'a donné aucun signe que son absence m'a affecté, et cela est devenu fou. Il s'attendait à trouver un Tamara squelettique et amer, attaché au passé, mais est tombé sur une femme radieuse qui rayonnait de paix et de bonheur. On dit que maintenant il passe les nuits avec une bouteille de brandy, tourne la série à la télévision, mais fixe son look sur le mur. Ina a disparu des réseaux sociaux, n'apparaît plus. Son nom est devenu tabou même dans les conversations. Pendant ce temps, je vis vraiment, pour la première fois depuis des années. Et toi? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes permis de renaître? La vie n'est pas un essai. C'est la pièce. Et la scène vous attend. À bientôt.